Maintenant, je pose ma question que j'ai reportée exprès. En fait, si vous voulez, la meilleure idée, c'est de faire quoi? Est-ce que c'est de sacrifier cette région orpheline aux yeux du monde d'aujourd'hui, ou c'est une capitulation comme les Français ont fait avec Paris à l'époque contre les Allemands, ou c'est de demander aux Nations Unies qui est absentes pour l'instant, ou qui sont absentes pour l'instant en fait, de intervenir. Donc voilà. Bonsoir. J'avais pour la suite, je trouve que la question précédente a été posée un peu crûment, mais en fait, c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'en Syrie, il y a plus beaucoup d'acteurs locaux qui sont présents dans la guerre, à part le Rojava. Le régime, il pèse, sans la Russie et sans l'Iran, il pèse plus rien. Et on voit même qu'il y a Israël qui est rentré aussi dans le conflit. Ils ont fait des bombardements sur certaines positions du régime. Ils ont perdu un avion, etc. Donc c'est de plus en plus, on voit que c'est quasiment que les grandes puissances qui se font la guerre sur place. Et du coup, j'ai l'impression que le Rojava, enfin les YPG, le Rojava était indispensable dans la lutte contre Daesh, mais maintenant, je crains qu'il soit vis-à-vis, enfin, par rapport aux grandes puissances, il soit plus indispensable. Qu'est-ce qui va vous rendre indispensable? Et donc la question qui a été posée très crûment avant, c'est est-ce que cette région, parce qu'il faut quand même l'armée turque, c'est une grosse armée, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Qu'est-ce qui risque de se passer pour vous concrètement? Parce que enfin, à travers la question, je tiens à dire aussi toute ma solidarité, mon soutien fraternel au Rojava et aussi au HDP, parce que pareil, depuis la Turquie, la position du HDP, ça a l'air, enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que, à part les efforts diplomatiques qui sont déployés, quelles sont les perspectives, quoi? Je pense, bonsoir. Je pense que toutes les questions sont légitimes, mais bon, j'étais un petit peu gêné par le fait que les questions tournent autour des Kurdes, qui sont une réalité socio-culturelle, identitaire, historique dans cette région. Mais à mon avis, ce qui pose problème d'un point de vue fondamental, qui n'est pas traité et qui bloque toute action de solidarité et toute action efficace, c'est la qualification de l'islamisme. Tant que l'islamisme n'est pas identifié comme un fascisme, il n'y a rien de possible qui puisse être fait de manière sérieuse et durable. Les États occidentaux, qui sont tout à fait au fait de la nature de l'islamisme, puisqu'ils en sont les géniteurs dans les années 20, après la chute de l'Empire ottoman, et qu'ils l'ont conçu comme un contrepoids au nationalisme arabe qui était nécessaire pour liquider les restes de l'Empire ottoman. Donc ils ont fait naître deux Siamois qui chacun avait un rôle à jouer et qui continue à le jouer jusqu'à aujourd'hui. Donc au niveau des États, au niveau des entités géopolitiques, il y a une logique, il y a une continuité dans l'action. Le problème, c'est au niveau de nos forces, c'est au niveau de la gauche, que nous ayons du mal à dire que l'islamisme est un fascisme et qu'il constitue un danger d'abord pour les peuples, où il tire sa substance, où il tire son substrat, puisque c'est un fascisme qui est d'essence religieuse. Ça, je pense que c'est dramatique. Et c'est ça qui bloque, c'est ça qui fait que on n'arrive pas encore à construire des solidarités fortes, à mettre les mots qu'il faut sur ce phénomène, sur ces manifestations. Et ça, nous sommes tous interpellés, à mon avis. Voilà. Bonsoir. Moi, je ne suis pas d'accord que nous avons aidé les forces démocratiques syriennes ou les Kurdes. C'est eux qui nous ont aidés avec leur sang versé. Leurs belles filles, leurs beaux garçons, ils sont morts là-bas pour nous défendre. Si eux, ils n'étaient pas morts, c'était des soldats français, américains, et vu qu'ils ne connaissent pas le terrain,
pour chaque Peshmerga ou chaque combattant de YPG, il y avait 10 soldats, 20 soldats occidentaux qui mouraient. Nous n'avons jamais aidé ces gens-là. Nous les avons aidés pour nous défendre. Maintenant que eux, ils ont besoin qu'on le défend, on les laisse lâchement. Ce qui se passe là-bas, c'est une lâcheté d'historique. Il faut avoir honte. Jusqu'à il y a 2 mois que Daesh était là. Aucun soldat occidental il voulait mourir là-bas. C'est eux qui mouraient. Et c'est le seul qui mourrait. Et maintenant, on ferme nos yeux. Maximum, je ne parle pas à certaines forces progressistes, parce que maintenant, gauche et droite, on ne sait pas qui est qui, quoi. Forces progressistes. Mais c'est à nous, les peuples, aider ces peuples-là. Je ne dis même pas le peuple kurde, parce qu'on est dans ce peuple-là, on aide les démocrates turcs, on aide les démocrates arméniens, on aide les démocrates français. Nous devons être unis pour ça. Une deuxième chose, sur le Kurdistan d'Irak. Malheureusement, le Kurdistan d'Irak, une partie est sous l'influence de Turquie. Une partie, il est sous l'influence fascisme iranien, c'est-à-dire fascisme iranien et fascisme turc, parce que les gens ils disent Atatürk était laïque. Déjà, c'est pas vrai. Et deuxièmement, Atatürk était un admirateur de Duce, du fascisme italien. Troisième chose que je voulais dire, ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais il faut ajouter une chose. Djihadisme, les Occidentaux, ils l'ont créé pour contrer le communisme en Afghanistan. Le début du djihadisme, ça vient de là-bas. Maintenant, c'était des soldats de liberté. Henri Lévy, l'État français, l'État américain, ils payaient les soldats liberté pour aller là-bas pour tuer les gauches. Et maintenant, les marxistes, les gauches, les progressistes, ils doivent défendre les mêmes fascistes qu'ils étaient créés pour les tuer. C'est honte à nous. Alors, il y avait une question, au-delà de toutes ces considérations très importantes. Non, je les connais, les questions. Sur, grosso modo, le devenir des expériences progressistes, que ce soit qui sont devenues très, très petites, au nord de la Syrie, ou même aujourd'hui en Turquie, avec le coup de force d'Erdogan, quoi. Alors, il y a eu, je ne sais pas si tu as pu bien traduire la question elle disait, alors, c'est pas mieux de se rendre, écoutez, je pense que si on cède devant les chantages ou sous la pression, on n'en termine pas. Ce sera pire, ce sera pas mieux. Et notre option, c'est résister et résister. Et on va continuer jusqu'à, même si ça coûte que coûte, qu'elle soit la dernière fille ou garçon, on va pas céder devant ces terroristes. Alors, ces terroristes, c'est une fois qu'on cède, on laisse Afrin, ils ne vont pas s'arrêter à Afrin. Et en plus, lorsque il y a la dame qui disait, ou d'autres intervenants, ils ont dit que vous nous avez aidés, nous avons travaillé ensemble jusqu'à maintenant dans la lutte antiterroriste, et c'est l'intérêt de chacun. Personne n'est redevable à l'autre. Nous sommes dans le même panier, en quelque sorte. Alors, si jamais la force de la Syrie démocratique il est affaiblie ou battue, si Afrin il est occupé, si Daesh arrive à se reconstruire, eh ben, vous savez qu'est-ce que ça va arriver en Europe? Qu'est-ce qui ça va arriver donc même dans le monde? Bien sûr, pas seulement les réfugiés, les terroristes qui ont eu qui ont commis leur acte de barbarie étaient formés, commandités là-bas. Et il ne faut pas croire aussi que si maintenant Daesh a perdu une large territoire, c'est que c'est fini, c'est dans la mentalité aussi. Donc il faut un travail à long terme pour travailler sur les mentalités, parce que
si jamais ils trouvent des failles, encore, ils sont là. Et puis, pour nous, je dis honnêtement, on espère la solidarité internationale. Jusqu'à maintenant, c'est pas à l'auteur. Surtout en Europe, encore, ça bouge pas. C'est pas comme le combat de Kobané. Je rappelle que quand même la France a été suivie. Mais pour nous, notre option, même lorsqu'on n'était pas aidé, aucun État nous aidait. Au contraire, je peux donner des exemples. La première fois que nous avons chassé Daesh d'une commune, eh ben, on était convoqués par des grandes puissances, moi-même. Plusieurs États, ils disaient, alors, la première fois, lorsque tel coach a été libéré, ils disaient, ah, vous avez chassé les révolutionnaires, je ne sais pas quoi, l'armée syrienne, encore une nouvelle fois. Et puis, en plus, ils donnaient des versions qui n'étaient pas correctes. Ils disaient, le régime vous a aidé. Les Irakiens sont intervenus. Je dis, écoutez, monsieur, vous avez des satellites. Je sais comment s'est déroulé. Nos jeunes filles et nos garçons qui ont chassé ces terroristes. Maintenant, bien sûr, il est entré dans le passé. Mais pour nous, encore une nouvelle fois, l'histoire de céder, nous n'avons pas cédé et on ne va pas céder, quel qu'il soit le soutien. Mais nous espérons que nous avons un ennemi commun et nous défendons les mêmes valeurs. Nous avons des intérêts communs, ne serait-ce que pour des intérêts communs. Laissons tomber le côté moral, c'est que nous sommes obligés d'être solidaires. Et pour l'histoire d'Afrin, si le régime il revenait ou ne revenait pas, nous sommes ouverts pour le dialogue. Et nous faisons partie de l'État syrien. Dans le cadre de ces territoires, nous respectons les conventions internationales et les traités des frontières, y compris avec la Turquie, tout ce que nous espérons avec la Turquie. En réalité, le respect mutuel et respecter les frontières. Nous n'avons jamais causé des problèmes pour l'État turc. Nous voulons que le gouvernement turc n'intervienne pas en faveur des terroristes. Il n'intervient pas, ne bombarde pas nos villages. Alors nous, comme nous considérons comme une partie du territoire syrien, de la population syrienne, par contre, nous sommes contre le système qui existe. Dans le cadre d'un règlement global pour le changement démocratique, on peut trouver des modalités d'entente, mais pas actuellement, alors que le régime, il est à Damas, il est comme il est, et sous les armes. Donc, sous la pression des armes, on fait aucune concession. Et pour céder devant les terroristes, mais je dis honnêtement, c'est une insulte pour nos filles qui ont perdu leur vie et qu'aujourd'hui, qui que ce soit ne va pas accepter. Il faut qu'on cède. Vous avez vu, dans la Deuxième Guerre mondiale, dès qu'on a cédé à Hitler, petit à petit, qu'est-ce qu'il a fait rage et combien de victimes il y en avait. Et si on cède, ce sera pire. Ce sera pire. Et puis pour nous, pour notre population, pour le Moyen-Orient et pour le monde, pour en Europe en particulier. Merci. Je voulais juste revenir sur la question du que faire. Ça a été dit, la situation qu'il y a aujourd'hui dans le Kurdistan syrien ou sur toute la rive sud, elle souffre d'une grande chose quand même, c'est déjà une incompréhension de beaucoup dans les forces progressistes. Il y a Mohand l'a rappelé, ou Fathi là, sur la question de l'histoire de ces pays, de la caractérisation des forces qui les travaillent, hein, on a vu, hein, encore ici, l'islamisme par exemple, et même le mot hésite à être prononcé par les gens. Alors de là aller jusqu'à essayer de comprendre ce que ça veut dire, il y a tout un pas. Donc il y a vraiment un retard très important. On le sait, ça a été dit, c'est pas la peine de reprendre les choses. Des grands États qui sont mus que par les intérêts économiques, géostratégiques, etc. Les choses, il n'y a pas grand-chose à attendre si ce n'est notre capacité à les faire bouger. Donc c'est cette solidarité-là, d'abord politique. Il y a ce qu'a dit le camarade tout à l'heure, évidemment, hein, les dons, c'est très important. La solidarité d'abord politique, de compréhension. L'une des choses qu'a apporté le mouvement de Kobané, par rapport à d'autres luttes dans la rive sud,
c'est un éveil, je crois, depuis quand Fatih te remercie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai appris un proverbe le dirigeant de votre parti, comment il s'appelle, Mohamed Muslim, Salah Muslim, qui disait à un meeting au Cirque d'Hiver, je m'en souviens encore, que les Turcs vous disaient vous n'avez que les montagnes comme alliés. Mais malgré ça, vous avez démontré, par rapport à cette question de résister ou pas résister, vous avez desserré l'étau. Et avec vos petites forces, vous avez rendu service à tous les progressistes du monde, à tous les progressistes de la rive sud. Et quand je dis vous avez éveillé depuis 3-4 ans, on revoit des forces de gauche, quelles qu'elles soient, des anarchistes, aux forces trotskistes ou aux socialistes, qui s'intéressent à ce qui se passe dans ces pays-là. Le camarade Dufond a posé tout à l'heure la question, est-ce qu'il y a des progressistes, etc. Oui, il y a des progressistes, ils vont même plus loin. À Kobané, ils construisent ce projet de société démocratique, respectueux des minorités culturelles, respectueux des hommes et des femmes. Ils essayent de le faire dans un chaos, comme le beau reportage le dit bien. Il parle du Rojava, une utopie au milieu du chaos syrien. Oui, il y a ces forces-là. Et donc, ça doit nous pousser à continuer à les aider à comprendre ce qui se passe, à organiser la solidarité. On a évoqué les manifestations de tout à l'heure, où Jean-Luc était, où d'autres leaders étaient, et la France Insoumise, je crois qu'elle remplit son rôle, elle doit continuer à le faire. Mais ces manifestations-là, pendant des années, les Kurdes de par le monde, ils manifestaient tout seuls. Combien de 1er mai on regardait les Kurdes en queue de peloton dire leurs mots. Alors, on comprenait vaguement ce qu'ils disaient, Yassine, marxisme, léninismus, etc. Mais c'est par leur lutte qu'ils ont fait comprendre, qu'ils sont rentrés, qui nous donnent à comprendre. L'une des grandes difficultés qu'on a ici en Occident, c'est aussi de regarder ce qui est produit par les forces progressistes quand elles sont petites. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Souvent, les grands partis et autres te demandent qu'est-ce que tu représentes. Mais c'est quand je suis petit et faible que j'ai besoin d'être aidé. Si j'étais fort, j'ai pas besoin de ton aide. Donc il y a déjà à regarder partout ces forces progressistes, qu'est-ce qu'elles ont, comment on peut les aider. Donc il faut desserrer l'étau. Donc il suffit pas de participer aux manifestations. Il faut 1000 réunions comme celle d'Ivry. Moi, ce que j'ai peur, c'est que demain, on en a fait une en novembre 2014, ici, mais depuis, on peut compter sur les doigts de la main les initiatives de ce type-là. Je ne parle pas des initiatives du Croissant Rouge, qui sont importantes, des initiatives politiques, de compréhension. On peut les compter sur les doigts de la main. Donc, c'est d'abord ce rôle-là, à mon avis, il faut qu'on continue à faire des réunions, à expliquer les choses et à porter les choses. Demain, nous allons, avec Ali Algul, mon camarade qui est élu France Insoumise ici au conseil municipal, porter un vœu pour qu'il soit voté de protestation qui demande à Macron de prendre des mesures. Je ne vous dis pas les difficultés qu'on a même avec nos collègues de gauche pour faire admettre, dans le texte, je peux vous le montrer, les quelques banalités qu'on a dit ce soir. Le mot d'islamisme. Donc il y a un retard énorme. Je ne me réjouis pas, ce n'est pas une considération politicienne que je vous fais là. C'est un constat d'un retard énorme, d'une incompréhension. C'est-à-dire que ces gens-là regardent, eux, justement, pour des questions de politique interne, de clientélisme et autres. On n'en est plus là. Il y a un peuple, effectivement, il y a une situation dramatique qui se joue. C'est un nouveau Guernica qui est en train de se jouer. Et donc, il faut vraiment, la solution ne peut venir, de mon point de vue, très modestement, ne peut venir que de l'effort de tous les progressistes, de tous les citoyens conscients, des humanistes, pour essayer de comprendre, pour multiplier les initiatives de solidarité. C'est ça qui peut porter. Et ça, je vous le dis. Et la lutte aussi, on est ici à Ivry, dans une ville qui a une grande tradition de solidarité internationaliste. Mais on a un tel retard qu'on subdivise les choses. Après-demain, on fait une initiative très importante de soutien à Salah Hamouri qui est emprisonné. Justement, la situation qui lui est faite est innommable. Mais j'aurais aimé, et c'est un constat d'insuffisance, d'échec. C'est pas quelque chose de politicien que je dis là. J'aurais aimé que les gens qui seront nombreux après-demain pour Salah Hamouri, ils soient là, parce que c'est le même combat qui est en jeu. C'est la même chose. Après-demain, la camarade l'a dit, au congrès du HDP, il y a la gauche palestinienne qui était présente, le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP. C'est ce qui nous ressemble le plus, je pense, dans le mouvement palestinien.
il n'oublie pas que les Kurdes, dans l'histoire, ont participé à la solidarité avec le peuple palestinien. Ont donné des gages, ont été participés même au combat au Liban et ailleurs, des brigades internationales. Donc, tout ça pour venir, il y a un tel retard, donc il faut déjà refaire ce travail de compréhension, ce travail d'explication. Et multiplier les réunions. Je vois, il y a des amis du Kremlin Bicêtre, il y a des gens d'ailleurs. Il faut que demain, d'autres réunions de ce type-là se fassent, qu'on interpelle les élus partout pour essayer de construire. Voilà ce que je pouvais dire. Bonsoir. Juste pour compléter ce que mon camarade vient de dire, d'abord, je suis l'assistant de M. Khaladissa. Pour des actions à mener, il y aurait, depuis le 20 janvier, il y avait depuis le début de l'agression turque à Afrin, il y a eu des manifestations. Donc chaque samedi, on continue toujours pour protester. On vous attend aussi nombreux. Merci. Oui. Et tous les samedis, il y aurait ça. Là, on n'a pas encore communiqué. Pas ce samedi-là? D'accord, le 24, excusez-moi, le 24. D'accord, donc très bien. Merci. Non, c'est dur de passer après Mourad avec qui je partage évidemment les choses qui ont été dites. Je tiens à m'excuser du retard que j'ai. J'étais en déplacement de dernière minute pour aller soutenir des salariés sous-traitants du nucléaire qui sont en grève depuis 15 jours maintenant sur la sûreté des installations nucléaires. Et donc, du coup, je n'ai pas pu arriver à temps. Mais je regarderai le début de la réunion et le documentaire aussi, le petit film qui a été projeté parce que ça m'avait l'air très intéressant. Je suis d'accord sur le fait que la première chose qu'il faille faire, c'est déjà de donner de la visibilité et de la compréhension politique à ces enjeux-là, en plus des choses de solidarité que font des personnes individuellement en allant en manifestation, ce qui donne un rapport de force politique, en donnant de l'argent aussi, ce qui en fait n'est pas anodin aussi dans la société très large qu'on est en train de construire, parce que ces actes de solidarité aussi et d'indignation individuelle qu'on met ensemble, c'est des choses qui construisent aussi le futur qu'on veut. Donc nous, à notre échelle, sûrement pas assez, mais c'est bien, comme ça nous pousse aussi. On essaye de donner cette visibilité aussi. On essaye de le faire à l'Assemblée. Donc, on a posé il y a deux semaines, je crois, une question au gouvernement sur cette question. Dont la réponse n'est même pas à commenter tellement elle était honteuse, qui était concrètement que la Turquie a le droit de protéger ses frontières. Donc c'est juste écœurant et plus bas que tout. On essaye de le faire aussi sur la manière dont, dans notre société, on ne va pas nous parler de terrorisme pour enlever des libertés individuelles, pour faire peur aux gens, pour aller vers un climat toujours plus liberticide. Par contre, on ne va pas parler de l'islamisme. Vraiment, on ne va pas... on a une majorité parlementaire, La République En Marche, qui a par exemple refusé des amendements qui demandaient à ce que Lafarge soit puni pour avoir collaboré avec Daesh. Donc on est quand même sur des deux poids, deux mesures absolument tout le temps, avec une complicité et une duplicité qui existent et qui, qu'on essaye de pointer et de faire entendre aussi au Parlement. Et puis, on va continuer. Et vraiment, merci pour cette réunion. Je pense que c'est effectivement extrêmement important. L'heure étant avancée, j'allais vous donner à tous les deux la parole. On va commencer par Jamila. C'est pas parce que la Saint-Valentin, c'est l'histoire de fête sexy. Je fais une grande confiance aux femmes kurdes. Hein. C'est elles qui font avancer les choses, donc pas de problème de ce côté. Non, mais je rigole. Mais moi, je me pose une question, et surtout pour une ville comme Ivry, de ne pas voir dans cette salle d'autres gens de gauche. Alors moi, je suis écœurée.
parce que j'en connais pas mal qui appartiennent à d'autres mouvements de gauche. Alors qu'au niveau national, il y a eu des déclarations faites par les dirigeants de tous ces groupes et ces partis, mais de ne pas voir les gens qui appartiennent, qui sont membres de ces partis dans cette salle, moi, ça me fait mal au cœur. Je suis sérieusement, et moi, je me pose des questions en ce qui concerne la sincérité dont ces gens et le soutien envers nous. Voilà. Il y a le match. Ouais. Ah ben les matchs sont faits pour que les gens dorment, hein, qui ne s'intéressent pas aux problèmes sociopolitiques de leur pays d'origine. Hein, donc c'est fait. Bon, voilà. Oui, et juste pour dire, hein, Mourad. Une question. Mourad. Non, il y a un seul élu qui est venu nous soutenir quand même, c'est Pierre Chiazza qui est voilà, au conseil municipal avec nous. Non, je parle du général. Donc voilà. Mourad, une dernière question et puis après on va conclure. Je ne sais pas si je pourrais avoir une question. On parle d'Afrine actuellement, mais il y a des velléités d'agression sur Mabéj aussi. Et à votre avis, est-ce que le scénario va être le même? À Afrine, c'est les Russes qui se sont retirés. Et à Mabéj, ça sera probablement les Américains qui vont se retirer pour ouvrir la voie devant l'attaque islamo-nationaliste d'Erdogan. Donc, d'abord, le projet d'Erdogan, c'est pas seulement ni Afrin, ni Mabéj. Lui-même, il disait jusqu'à la frontière irakienne. Et il y a un peu de temps avant, il disait jusqu'à la frontière iranienne. Donc, il veut balayer tout, faire un projet, on va dire, complet, compact des terroristes. D'ailleurs, lorsque je dis, c'est pas nouveau. À la fin de 2011, nous avons eu un document qui était envoyé au consulat turc en Irak. Et dans ce document, il avait bien dessiné leur projet, c'est d'évacuer la région à majorité kurde et tout un plan complet et par le moyen des groupes terroristes. Mabéj, en tout cas, nous, on va, comme tout à l'heure j'ai dit, on va résister. Mabéj, c'est dans la zone de l'influence de l'Occident, de la coalition internationale américaine, britannique et français en particulier. J'espère que ce scénario ne se répète pas, mais déjà, j'espère que l'agression d'Afrine s'arrête et qu'elle va échouer devant notre détermination, et puis aussi la prise de conscience de toutes les forces démocratiques et de tous les pays européens. Je pense que c'est important parce que nous nous battons contre un ennemi commun. Il n'y a pas de raison qu'on reste seul, mais lorsqu'on était seul, on s'est battu. Et même tous ces États, ils n'étaient pas d'accord avec notre politique. Ils nous reprochaient de mener ce combat avant le combat de Kobané, je parle. À Afrin, maintenant, c'est très grave. C'est très grave parce que nous avons des valeurs en commun, nous avons des intérêts en commun, et notamment, nous avons un ennemi commun. Alors, il n'y a pas de raison que les autres États, qu'ils n'avancent pas, bien sûr, encore, même la position de la France doit être encore beaucoup plus développée. Mais surtout, d'autres États, c'est vraiment... ils pensent que, voilà, comme dans un quartier, il y a un voyou. Alors, ils font le copain avec le voyou pour que leur maison ne soit pas volée. Alors ça, c'est la politique, malheureusement, elle est menée par la majorité des gouvernements européens. Au Parlement, il n'y avait pas de problème. Comme je vous ai dit, moi-même, j'ai rencontré... la majorité des groupes parlementaires, bien sûr, sauf l'extrême droite, et il y a 100 parlementaires européens, ils ont signé avec nous contre l'agression, mais le gouvernement, apparemment, ne veut pas encore entendre les députés qui ont été élus dans leur pays. Alors, un moment social, c'est important, et bien sûr, les élus
doivent jouer un rôle important comme relais, mais surtout au niveau du gouvernement, ils doivent prendre une position ferme devant cet islamiste qui gouverne Ankara et il sème le désordre au Moyen-Orient, et ce désordre va déstabiliser chez lui-même. Il y a un danger de déstabilisation en Turquie, et puis aussi il met en danger la sécurité des citoyens européens et les intérêts européens. Merci.